Bonsoir, bienvenue. Alors j'ai un petit souci technique sur YouTube a priori. Je pense que c'est parce que j'ai renommé la chaîne. Du coup, il veut pas lancer le direct. C'est bien lancé sur Facebook et Instagram qui arrivent. Sur YouTube, j'essaye de régler le problème et puis sinon ce sera comme ça, ce sera que c'est juste comme ça. C'est vrai que j'ai pas fait de test depuis que j'ai changé. Alors on va essayer. Touk touk touk. Comment ça marche? Dites-moi sinon si vous m'entendez bien parce que pareil, j'ai un nouveau micro. Alors, non, ouais, YouTube, il veut pas du tout. Je vais essayer de supprimer et de remettre. Ça marche pas. Bon, eh bien, je crois que ce sera comme ça. Ça commence bien. OK, OK, on va le faire comme ça. J'avais pas prévu ça, c'est dommage, mais mais oui, il me détecte pas en fait. Il ne me détecte pas du tout. OK. Alors, si j'essaye de remettre ouais, il veut pas du tout, du tout. Bon, et bah, tant pis. À moins que j'essaye de passer par YouTube Studio en même temps, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, la technique quand on nous y prend. Et bah, c'est pas grave, je vais la faire, comme ça, la conférence et puis, c'est que c'était juste comme ça. J'ai pas envie de décaler, d'abandonner ou de faire. Donc on va la faire comme ça. J'ai une voix un peu, à casser, un peu, arriérée parce que, il fait chaud, enfin pour moi il fait bon, il fait normal, on est l'été, mais du coup il y a des personnes qui mettent la clim à fond et c'est extrêmement désagréable et ma voix du coup ne supporte pas la clim. C'est vrai que moi j'adore la chaleur et du coup voilà, du coup la voix cassée s'explique par rapport à ça. Donc bienvenue, à toutes les personnes qui nous rejoignent, que ce soit en direct ou en replay. Du coup, je la mettrai, la vidéo, sur YouTube puisque ça ne fonctionne pas en direct sur YouTube, mais c'est pas grave. Donc on est là ce soir pour parler de l'incarnation. C'est vraiment un sujet qui, me plaît, qui est passionnant pour toi, pour moi, cette incarnation, parce que, parfois j'entends: j'ai pas voulu venir sur terre. J'ai, refusé» et cetera et pour moi, il y a pas vraiment justement de refus d'incarnation. À la base, il y a toujours un moment où notre âme, elle a dit «oui». Il y a toujours un instant où l'âme, elle a fait ce choix de venir sur terre. Et pourquoi? Et on en parlera, on va vraiment ce soir parler de toutes les étapes de l'incarnation. C'est une conférence, inédite qui va être exceptionnelle. Et pourquoi on fait le choix de venir? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord pour soi-même, c'est-à-dire que pour réexpérimenter l'amour de soi, le pardon, aller libérer tout ce qu'on aurait pu vivre sur d'autres plans, dans d'autres incarnations. Et puis, il y a aussi la dimension humaine, collective, de dire: «Je viens aussi pour aider l'humanité, pour aider une famille, pour contribuer quelque part». Surtout quand on est, starseed, quand on vient d'ailleurs, quand on est dans des familles dysfonctionnelles et bien, on a fait ce choix de se dire: «Eh bien oui, je viens aussi pour l'humanité et pas seulement pour moi». Mais des fois, il y en a qui oublient et qui prennent juste leur mission, alors que notre première mission, elle est la même pour tout le monde. C'est déjà d'apprendre à être bien avec son corps, bien avec soi-même, dans la confiance et de se sentir en paix. Et ça déjà, c'est déjà, quelque chose d'incroyable. Et puis, eh bien, quand on fait ce choix du coup de se dire: «Allez,
ça y est, je vais venir sur terre, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a un tri, qui est fait. Un tri, des mémoires, un tri de notre âme, un tri de ce qu'on va emporter directement, de la terre, des mémoires, collectives, et un tri de ce qu'on va laisser. C'est-à-dire que notre âme, elle a une densité, une certaine densité et la terre, elle a aussi une certaine densité. Et pour pouvoir s'incarner sur terre, il faut que ce soit à peu près en phase. Et donc, si on est une âme qui a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, eh bien du coup, notre densité ne va pas correspondre à la densité de la terre. Et là, il y a un tri du coup qui va être fait et on va laisser des bouts de nous, eh bien, en haut à un certain moment et peut-être ou pas, selon ce qu'on va vivre dans notre vie, on pourra aller les récupérer, les réactiver. C'est parfois aussi ce qu'on peut appeler, en tout cas ce que les génétiques, appellent l'ADN dormant. C'est-à-dire que dans notre ADN, il y a, des gènes qui, du coup, donnent, par exemple des caractéristiques physiques et il y a des gènes, on ne sait pas trop, on ne sait même pas du tout à quoi ça correspond. Et en fait, tous ces autres gènes pourraient correspondre à finalement des capacités, des choses, qui sont à l'intérieur, mais qui sont cachées, pas encore révélées. Donc ça, c'est hyper intéressant de comprendre que finalement, la descente vibratoire, il y a déjà un filtre qui est fait. Et parfois, quand le «filtre» entre guillemets est mauvais, c'est-à-dire qu'on s'est trompé sur ce qu'on devait prendre ou ce qu'on ne devait pas prendre, même si d'un certain point de vue, il y a pas d'erreur, il y a, des expériences qu'on fait sur terre, une expérimentation, eh bien, on peut aller toujours récupérer et se dire: «Mince, il y a des choses que j'ai laissées et il est temps pour moi de les recontacter». Après, une fois que ça y est, le choix est fait, eh bien, on va commencer à proprement parler la descente vibratoire et cette descente vibratoire commence avant la conception. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de préconception. Et c'est pour ça qu'en moyenne, c'est qu'une moyenne parce que, ça dure pas forcément exactement 3 mois, mais en moyenne, on dit, que 3 mois avant, l'âme 3 mois avant de venir s'incarner, elle peut commencer, sa descente vibratoire, elle peut commencer à être au milieu, aux alentours de ses parents. Et une descente vibratoire, elle se fait pas forcément en un instant. Hem et la descente vibratoire, il y a 7 étapes, 7 couches et le 7 a une importance et on y reviendra après, très importante. Le 7, c'est vraiment un chiffre clé et c'est pour ça que l'activation origine aura lieu le 7-7 parce que c'est pour le rappel aussi de ces 7 couches. La première couche, donc c'est là où, on est au tout départ, c'est le plan divin. C'est cette couche d'unité. C'est la conscience, c'est là où en fait on a le tout, où il n'y a pas il y a pas de séparation et c'est là où la graine d'incarnation va commencer et après on va aller sur l'étape 2. L'étape 2, c'est ce qu'on appelle le plan causal, le plan originel de l'âme, où là déjà, il va y avoir des petites subtilités qui vont, commencer. C'est là où on va faire les choix qui sont les plus impactants, comme par exemple les parents ou les âmes extrêmement proches comme, les flammes jumelles, les âmes sœurs et cetera. On va pas tout choisir à ce moment-là, mais ça va être vraiment les principaux, choix et certains contrats d'âme qu'on va retrouver à ce niveau, 2 qui est, le plan d'intention et vraiment les étapes principales. Donc là déjà, il peut y avoir, des choses qui se glissent, qui se sont passées à cette étape-là. Une fois qu'on a posé, voilà, cette étape-là, qu'on est sûr de nos choix, hop, on passe au plan 3. Le plan 3, c'est le plan, qu'on appelle mental supérieur, le plan visionnaire, où là, il y a toute une bibliothèque akashique, c'est-à-dire que c'est la bibliothèque de notre âme, c'est la bibliothèque des mémoires, c'est la bibliothèque de nos mémoires qu'on a déjà, vues, qu'on a déjà acquis dans d'autres vies et là, on va venir piocher. Voilà, il y a des choses qui vont être prises, d'autres qui vont être laissées et c'est une cartographie de ce qu'on va apporter. Ça je prends pas, et cetera, et cetera. Donc là, il y a déjà un affinement de notre incarnation. Au fur et à mesure, plus on descend dans les couches,
plus on se rapproche de la Terre, plus du coup notre densité devient lourde et plus il y a des couches qui se rajoutent. Après cette troisième couche, la couche 4, qui est la couche astrale ou la couche émotionnelle, où là, ça va être les mémoires collectives. Donc, choisir, par exemple, tiens, j'arrive pendant une guerre, voilà, j'arrive avec telle et telle émotion. On va découvrir, on va sentir des émotions qui s et là, parfois, il y a déjà, des chocs de se dire: «Ah mince, j'arrive sur terre et je ressens, comme de la tristesse, comme de la souffrance». Il y a déjà, parfois des notions, qui se mettent à cet endroit-là. Après, ce plan 4, il y a le plan 5, le plan éthérique. Le plan éthérique qui est, le plan de l'aura. Là, on va récupérer, tout le bagage, tous les poids de, nos familles, donc du transgénérationnel et c'est là où on va hériter, des lignées, les lignées maternelles et paternelles. Mais pareil, il y a un tri qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui vont être actives en fonction du choix de l'âme et d'autres qui vont pas forcément être actives. Et parfois, eh bien, ce tri-là a été mal pensé et il est toujours temps, d'aller le revoir et d'aller dire: «Ah non, ça je veux pas, ça je veux pas». Là, on est vraiment, de plus en plus proche de la terre, de plus en plus proche de nos parents et de l'incarnation. Après, ce plan éthérique, il y a le sixième plan qui est le plan énergétique, donc l'avant-dernier plan. Là, sur le plan énergétique, c'est là où vont commencer à se constituer nos centres énergétiques, c'est-à-dire les 7 principaux, mais aussi les secondaires qu'on connaît sous le nom de chakras. Donc là encore, on retrouve le chiffre 7. C'est pour ça que c'est vraiment un chiffre phénoménal et très important, dont on parlera aussi tout au long de la conférence, ce chiffre 7 qui est, les 7 jours de la semaine, il y a plein de choses autour du chiffre 7. Donc on constitue les organes au niveau subtil, donc au niveau énergétique et on vient, faire ce qu'on appelle l'allumage du feu intérieur, du feu de la vie et parfois, quand on est en manque d'élan, en manque d'action, quand il y a quelque chose qui est et ben, c'est que ça vient de là, ça peut venir de là. Donc ça, c'est vraiment l'avant, dernier plan et puis le dernier, bah, vous l'aurez deviné, c'est le plan du corps, le plan physique, le plan où vraiment là, il y a cette rencontre entre l'âme et la conception dont on va parler et l'embryon qui va se former et c'est là où il y a cette rencontre et cette conception qui va pouvoir avoir lieu et tout au long de cette 7 couches, de ces 7 étapes donc qui durent voilà, plus ou moins longtemps, selon l'âme et selon, la conception, eh bien, il y a des couches déjà d'oubli. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on commence à oublier sur qui on est, sur, qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. Maintenant, dans les âmes qui viennent s'incarner, la «bonne nouvelle» entre guillemets, enfin en tout cas pour les parents, ça peut être aussi compliqué. Moi, c'est le cas avec mes enfants par exemple, c'est qu'ils ont de moins en moins le voile de l'oubli et donc on peut conserver beaucoup plus de savoir, de choses qu'on avait avant. Pourquoi? Parce que la vibration de la terre s'est élevée et quand on vient dans des familles justement où la maman a déjà, un certain niveau de conscience et bien l'âme de l'enfant peut plus ramener et moins obligé de faire des tris. Mais tout au long de ces 7 étapes, alors bon, la première, on est vraiment dans l'unité, mais les 6 autres, eh ben, il peut y avoir des bouts de nous, des fragments d'âme qui sont restés bloqués à ces étapes-là et on se dit: «Mince, je me sens pas complet, je me sens pas complète, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas». Beh, ça peut vraiment venir de ce premier instant, de l'incarnation, de cette première couche de descente vibratoire qui est vraiment phénoménale et fondamentale sur le reste. Donc une fois, qu'on est descendu, là, on passe à la période de conception. Donc la conception, c'est le moment où l'ovule va rencontrer le spermatozoïde et pour rappel, pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est pas le spermatozoïde le plus rapide, c'est l'ovule qui va choisir, qui va sentir, qui va sélectionner quel spermatozoïde va être incorporé, lequel va agir et là, il y a cette rencontre
et ça a été observé au microscope, par rapport à la PMA et aux fécondations. Il y a une sorte de lumière, en fait, que la science ne peut pas expliquer en disant: «Ah tiens, il y a une lumière», enfin et en fait, c'est comme si c'était l'esprit divin, la lumière de notre âme qui se rend compte à ce moment-là et pour qu'il y ait, il y a pas juste la gamète, de l'ovule et la gamète du spermatozoïde, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit divin qui fait que, du coup, ça marche et ça marche pas. Pourquoi? Bah, sinon, en fait, toutes les PMA, toutes les fécondations fonctionneraient. Après, évidemment, il pourrait y avoir des fausses couches et cetera, mais sinon il y aurait pas d'échec. En fait, il y a vraiment un troisième élément, selon ma vérité et ma perception, la cellule, l'ovule, le spermatozoïde et ce qu'on appelle l'esprit divin, la lumière divin, qui fait qu'il y a cette rencontre, cette trinité et qui, du coup, peut poursuivre l'incarnation. Et donc cette porte vibratoire, cette conception, c'est vraiment la porte vibratoire et là encore, eh bien, il y a une couche de mémoire, c'est-à-dire bah, comment ça s'est passé, du coup, la conception? Comment on a été conçu? Est-ce que c'est une grossesse qui est désirée, qui est attendue depuis de nombreux mois? Est-ce que c'est une grossesse naturelle? Est-ce qu'il y a eu la PMA? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est pour donner un frère, une sœur, pour avoir un fils, une fille? Est-ce qu'il y a des choses derrière? Tout ça, ça peut avoir un impact et surtout si on n'en a pas conscience, c'est-à-dire si nos parents ne nous ont pas confié, finalement ce qui s'était passé à ce moment-là. Parce que, les mémoires et les empreintes, plus on le sait, plus l'âme peut vivre avec, plus un enfant peut totalement, conscientiser, voilà, qu'il est né, par donneur de sperme, qu'il est né, dans des circonstances, qu'il a été adopté, que c'était une grossesse surprise, non désirée. Il y a des grossesses qui sont non désirées, mais où l'enfant se sent quand même accueilli parce que finalement, bah, les parents ont été honnêtes et après ont accueilli l'enfant et à l'inverse, il y a des bébés qui étaient très, très, très attendus par exemple en cas de PMA, mais où les parents ont été malhonnêtes, n'ont pas dit par exemple, que, c'était un donneur de sperme et là, du coup, quand il y a mensonge, parce que ne rien dire, c'est mensonge, c'est là où ça peut, causer du coup des blessures pour l'âme qui, bah, sent qu'il y a un décalage, qu'il y a quelque chose qu'il comprend pas, qu'il n'arrive pas à remettre à l'endroit, mais il a pas, le mode d'emploi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important quand on devient parent, de mettre le plus de conscience et de transparence. Évidemment, c'est pas être des parents parfaits, parce que moi, c'est pas mon cas. Il y a plein d'erreurs que j'ai fait et c'est aussi, en faisant des erreurs que je me suis passionnée, par ce sujet de l'incarnation. Et l'âme, à ce moment-là, elle va pas juger. Elle va pas se dire: «Ah tiens, j'ai été conçue, hors mariage, j'ai été conçue alors qu'il y a pas d'amour». Elle va pas juger, mais par contre, elle va emmagasiner cette mémoire-là et ça va lui faire un référentiel. Et si après, eh bien, il y a pas le décodage, c'est là où ça peut donner des mauvaises interprétations. Parce que quand une âme ne sait pas, si elle ressent de la tristesse, bah, elle va se dire que tiens, c'est de sa faute, en fait. Heu et c'est pour ça que plus on va mettre de la conscience, plus on va expliquer, plus du coup l'incarnation pourra bien se passer. Donc après cette première cellule qui est la cellule, phénoménale importante, eh bien il y a la phase physique de division et cetera et puis, il y a, eh bien le début de la vie intra-utérine et ce début de vie, qui dure environ évidemment selon les grossesses 9 mois et bah, là encore, il est teinté de tout un tas, de mémoires autour de l'incarnation. Il y a un phénomène qui est très important et très fréquent dont moi je parle souvent, mais dont on entend peu parler en dehors, c'est ce qu'on appelle, le jumeau perdu, le syndrome du jumeau perdu ou de la jumelle perdue. C'est une âme qui fait le début du chemin et puis à un moment donné, au début de la grossesse, va faire le chemin inverse et pour l'âme qui reste, eh ben, elle va se retrouver, moi c'est mon cas, avec un sentiment d'abandon, de se sentir illégitime, de pas comprendre ce qui lui arrive, de la tristesse, de la culpabilité. Ça peut donner une difficulté à prendre sa place et à toujours vouloir en faire trop. Je veux en faire trop, je veux en faire trop parce que je veux rattraper mon frère, ma sœur. Quand il y a des sexes opposés, moi par exemple, c'était un frère, ça peut aussi créer, des difficultés
au niveau, sexuel et au niveau de la confusion entre, ce qui est une relation, intime ou, ce qui ne l'est pas. Et puis on peut, vouloir être entre guillemets, «garçon manqué» parce que de se dire: «Tiens mince, si j'avais eu un frère et bien du coup je viens compenser ça» ou à l'inverse, être dans, la féminité à l'extrême. Donc ça peut créer des déséquilibres soit d'un côté, soit de l'autre. Comment le savoir si on a eu un jumeau ou une jumelle? Bah, c'est de faire une expérience, c'est de sentir à l'intérieur déjà est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est une pensée qu'on a déjà eue? Le fait de se dire: «Tiens, si j'avais eu un frère, si j'avais eu une sœur», souvent enfin moi je me suis toujours posé la question: «Ah ça aurait été tellement chouette d'être jumelle». Je ça a toujours été une pensée à l'intérieur donc finalement, quand je l'ai découvert, quand je me suis formée en communication subtile, ça a pas été si une surprise, ça a été plutôt une évidence et un soulagement. Heu, voilà. Il y a d'autres mémoires en fait. Le jumeau perdu, ça peut être aussi une âme, qui n'est pas un jumeau, qui n'est pas une jumelle, mais qui provient d'une autre grossesse avant, par exemple une fausse couche ou un avortement, que notre maman a eu et n'a pas digéré. En général, quand l'empreinte, reste là, c'est que soit ça a pas été conscientisé du tout, donc il y a eu une nouvelle grossesse sans qu'il y ait de travail, énergétique, spirituel, émotionnel et on s'est dit: «Bah, tiens, juste, c'est comme ça» ou ça a été trop fort, en fait, trop intense. C'est soit on est dans le déni, et on s'en occupe pas ou soit on est encore triste, encore dans le deuil et pareil, pour que l'empreinte, pour que l'utérus soit le plus, juste, le plus accueillant possible et bien, s'il y a eu une grossesse arrêtée, c'est d'avoir conscientisé et puis d'avoir parlé à l'âme du bébé, même si c'est qu'une âme en cours d'incarnation, pour ne pas faire en sorte que ça se cristallise. Et donc ces mémoires-là, eh ben, ça peut nous laisser une empreinte de se dire déjà: «Ah bah tiens, je vais me faire tout petit, toute petite ou invisible parce que j'ai peur» ou la vie, ça peut donner aussi une empreinte de la vie peut être dangereuse. Et là, quand on est, baigné, dans l'utérus, eh ben, on est directement en contact. Il y a pas de filtre qui est fait, avec les émotions, avec les sensations de la maman. Et donc c'est pour ça que la seule façon en fait, c'est pour une maman qui est enceinte, bah, c'est d'aller communiquer à son bébé, d'aller expliquer, si on est triste, si on est en colère, c'est pas de lutter contre parce que, ça voudrait dire se mettre dans une bulle qui n'existe pas, faire semblant être bisounours et ça serait illusoire. Mais par contre, c'est être en connexion et en communication avec l'âme de l'enfant. Et donc, ces filtres qui ne sont pas là, les émotions sont ressenties. Les premiers battements du cœur, c'est approximatif vers 6 semaines, 6 semaines d'aménorrhée. Bon, c'est des fois, c'est entre 5 et 6 semaines et le 1er moment où il y a le cœur qui bat, là, il y a une impulsion de vie et et parfois, c'est aussi le moment où ce qu'on appelle les fausses couches précoces, parce que des fois, les âmes font le choix de vivre seulement un début d'incarnation. Quels peuvent être les choix de se dire: «Tiens, je vais» ça peut être de préparer l'espace, notamment pour les âmes extrêmement évoluées, extrêmement éveillées et bah, du coup, parfois, elles ont besoin de venir en avance et de préparer les corps énergétiques de la maman et de se faire, en quelque sorte, de se familiariser avec la densité de la terre avant de pouvoir retenter une autre incarnation. Des fois, c'est, quand il y a eu une vie avant qui a été extrêmement difficile, extrêmement douloureuse et qu'on a besoin de juste sentir l'amour d'une mère, de juste sentir qu'on est aimé, de juste sentir qu'on est désiré et de se nourrir de ça pour pouvoir revenir plus tard. Des fois, c'est qu'il y a un blocage transgénérationnel, un blocage au niveau, bah, des mémoires et qui font que la grossesse n'arrive pas à tenir et dans ce cas-là, c'est comme une alerte, clignotant en disant: eh oh maman, fausse couche» et notamment, quand il y a des fausses couches à répétition, c'est-à-dire quand il y en a plusieurs, là, faut se dire: «Bon, il y a peut-être, quelque chose à aller investiguer» et donc il est toujours temps, même des années plus tard, d'aller investiguer et de se dire: «Pourquoi?» et de communiquer avec ces âmes-là.
Dans le cas, des avortements, dans la majorité des cas, il y a eu une entente d'âme. Donc quelque part, même si c'est moi je l'ai moi-même vécu, même si c'est, difficile, de faire ce choix, je trouve que d'ailleurs le terme, interruption volontaire pour moi me dérange beaucoup parce que quelque part, en tout c quand on le vit, on a l'impression que c'est pas volontaire. On a l'impression que ça nous tombe dessus, surtout quand on est jeune. Moi, je l'ai vécu, quand j'étais ado et je me souviens que ce terme volontaire, ça me, voilà, c'était pas juste pour moi. Maintenant, je le comprends mieux, je le comprends différemment parce que je me dis: «Oui, cette âme, du coup, je sais que c'était une petite fille, et qui ne s'est pas incarnée dans la famille, qui s'est incarnée à un autre endroit et finalement, elle avait besoin, de venir à réparer certaines mémoires de faiseuse d'ange où elle avait pratiqué, des avortements elle-même et donc elle avait besoin, dans son expérience, de vivre l'expérience inverse en étant elle-même cette âme avortée et moi, j'avais fait, ce choix de connaître cette expérience et en plus, c'est vrai que je le savais dans le sens où, bon, je ne savais pas à l'époque que j'étais médium, que j'avais des informations, des canalisations, je m'en rendais pas compte, ouais, je posais pas des mots dessus parce que mes parents étaient en rejet de tout ça. Mais je me souviens très bien avoir lu un livre sur, une femme qui tombe enceinte à 16 ans et avoir entendu, avoir, senti que ça allait m'arriver. Donc quelque part, c'était écrit comme ça et cette expérience m'a permis, m'a servi, heu, voilà. Donc toute expérience, même si elle est douloureuse, même si elle est difficile, il y a pas de hasard selon moi. Il y a forcément une explication, quelque chose qui fait qu'une grossesse ne va pas à terme. Et dans les mamans, starseed, qui viennent d'ailleurs, j'en ai quand même pas mal qui ont, des loupés, des ratés et en fait, c'est comme une préparation, préparer le corps. Moi, ça a été le cas, avant Auguste, avant mon deuxième et en fait, je suis tombée enceinte aussitôt. J'ai fait la conscientisation et j'ai même pas eu mon retour de couche entre, cette fausse couche et la grossesse d'Auguste. Eh ben, je suis retombée enceinte immédiatement, parce que c'était, juste une âme qui venait préparer l'espace. C'était pas Auguste d'ailleurs, c'était une autre, donc ça peut être une autre qui vient et il y avait comme une préparation d'espace et après Auguste a pu venir parce que le terrain était prêt. Donc c'est souvent le cas et ça peut, vraiment lâcher la culpabilisation, la peine et la tristesse de, bah, de savoir pourquoi en fait, pourquoi, il s'est passé ça. Ce premier trimestre, hem, oui, je regarde les coucou Marion, ça marche pas sur YouTube. Oui, tout à fait. Je m'en suis rendu compte, en effet, que ça marchait pas et du coup, c'était l'heure, donc j'ai décidé de commencer quand même. Je pense que c'est parce que j'ai changé, de nom et que du coup, c'est la première conférence que je fais, sous le nom de Marion Frequentia. Sur Facebook, j'ai pas réussi encore à changer le nom de la page, il faut que je contacte Facebook, bref. Et sur YouTube, je pense que c'est ça, le paramétrage n'a pas, suivi, mais c'est pas grave, je fais quand même la conférence et je la remettrai après sur YouTube, donc oui, je suis au courant. Mais merci, merci de pour l'information. Donc je reprends, sur du coup ce premier trimestre. C'est le 1er trimestre du coup, qu'on peut appeler la fragilité. C'est-à-dire que ce trimestre où l'âme peut tester: «Tiens, est-ce que je reste? Est-ce que les vibrations sont suffisamment OK?» Conseille toujours aux, ouais, d'en parler en fait, de pas garder ça pour nous secret. Parce que je trouve que d'annoncer sa grossesse qu'au bout des 3 mois, ça peut être extrêmement difficile, quand on fait l'expérience. Moi, c'est ce qui pour ma fausse couche, j'ai dû et c'est ce que je raconte souvent, j'ai dû annoncer la mort avant la vie, dans le sens où j'avais envie de parler de ma fausse couche. Déjà, j'aime pas le terme, de mon interruption, spontanée, de grossesse, de mon interruption de grossesse et en fait, bah, il y a des personnes, je leur avais pas encore dit finalement que j'étais enceinte et donc j'ai dû leur dire: «Bah, la grossesse est terminée». Et quand je suis, tombée enceinte après pour Auguste, j'ai pas attendu. Mais ça évidemment, c'est un choix libre à chacun, à chacune, mais je trouve que ce tabou autour de dire: «Bah tiens, il faut pas le dire parce que c'est pas sûr»,
En fait, c'est pas parce que c'est pas sûr qu'il faut pas dire, c'est à chacun, à chacune de sentir parce que si justement la grossesse s'arrête, ça peut, être bénéfique d'en avoir parlé et au contraire, certaines personnes vont se dire: «Ah heureusement que je l'ai pas dit». Donc c'est à chacun et à chacune de sentir: «Tiens, est-ce que j'ai envie d'en parler ou pas?» Pendant la grossesse, il y a aussi un phénomène très, très important dont on parle peu, qui est le placenta. Le placenta, c'est l'organe de la Trinité sacrée et donc c'est comme un guide qui est là au niveau de l'incarnation. On n'en a pas parlé, mais on a des guides qui nous suivent, de la descente vibratoire jusqu'à tout le phénomène et bien notre placenta, c'est aussi une sorte de guide. Pourquoi certaines femmes ont beaucoup de nausées et d'autres non? Alors, les nausées, ça peut être lié à la nourriture, à la façon dont on vit, mais ça peut être aussi, par rapport au déséquilibre comment dire? À l'ajustement énergétique vibratoire, donc en fonction de là où on en est et en fonction de l'âme, là où elle en est. Heu, Moi, par exemple, pour Lucas, ça avait été, j'avais eu zéro nausée et pour Auguste, j'en avais plus eu et pour le coup, j'avais pas, forcément changé d'alimentation et moi, je l'ai interprété, en tout cas ma vérité, les vibrations d'Auguste étaient, plus différentes. Lucas, c'est comme, on a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de points communs avec Lucas, et Lucas surtout, il était, dans mon champ énergétique depuis mes 18 ans, en fait. Donc c'est comme si la vibration de Lucas, elle était pour moi extrêmement familière et donc j'avais pas eu besoin d'adaptation. C'est comme si ça avait été tout de suite pour mon corps, Lucas, c'était une évidence. Ça fait des nombreux même si Auguste, je le connais aussi depuis plusieurs vies, mais Lucas encore plus et comme il était là depuis mes 18 ans et que je suis tombée enceinte qu'à 31 ans, bah, il y avait eu tellement d'années. Auguste, il est arrivé dans mon champ énergétique, que quelques mois, je pense là, j'entends 4 mois, que 4 mois avant et du coup, il y avait plus, d'acclimatation. J'ai dû plus adapter mes vibrations, ses vibrations et donc voilà, quelque part, le corps, d'avoir des nausées, c'est le corps qui s'exprime. Évidemment, ça, c'est ma vérité. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'expérimente et c'est ce qui me semble le plus cohérent. Mais l'alimentation peut aussi jouer et on peut aussi regarder dans l'alimentation, tiens, qu'est-ce qui, ne résonne pas avec la grossesse? Est-ce que je mange correctement? Et cetera. Mais pour moi, ouais, il y a autre chose que l'alimentation. C'est plus large que ça et cette notion de vibratoire, elle est extrêmement importante. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et des remarques, j'y répondrai, comme, Lynn avec le plus grand plaisir. Donc je reprends, donc le placenta qui est, vraiment ce compagnon d'incarnation et donc parler à son placenta, ça peut être intéressant même en tant qu'adulte, se relier à son placenta pour dire: «Tiens, cet organe m'a accompagné, m'a nourri, il a été là et il est important en ce sens». Après le premier trimestre, on a l'incarnation se poursuit avec ce deuxième trimestre. Ce que j'ai pas dit et ce qui est essentiel aussi à comprendre, c'est que l'âme, du moment où il y a la conception, elle va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être dans son corps, dans le fœtus, dans l'embryon puis dans le fœtus, pendant toute la durée de la grossesse. Ça serait trop difficile, elle se sentirait trop serrée et elle a encore des enseignements, au niveau de ses guides, au niveau de sa famille, d'âme, sa famille stellaire, sa famille, de lumière à acquérir et à profiter. Donc il y a des allers-retours, qui se font et plus la grossesse avance, donc c'est pour ça que dans le premier trimestre, il y a moins, ce contact avec le corps physique et puis le deuxième trimestre, c'est là où bébé, commence à bouger, où on le sent beaucoup plus, où il y a une connexion, où le ventre aussi, où on peut le dire, on sort du tabou, on est rassuré, en tout cas de plus en plus et du coup, là, il y a une différence et donc l'âme va être beaucoup plus présente, dans son corps et beaucoup plus en connexion, avec maman, avec papa, avec la famille et cetera et cetera. C'est là aussi où on peut avoir beaucoup plus de rêves qui arrivent. Les rêves, on en fait, tout le temps des rêves, mais quand on est enceinte,
il y a beaucoup plus de rêves dont on se souvient parce que souvent, c'est des messages de l'âme de l'enfant qui se dit: «Tiens, maman, papa, eh bien, je vais leur renvoyer des signaux, pour les préparer», voilà et même si on s'en souvient pas, des fois, on peut se dire: «Tiens, c'est agréable». Au réveil, on peut avoir cette sensation de se dire: «J'ai rêvé, je ne sais pas exactement, ce que c'était, mais il y a une sensation agréable, qui est là». Et ce rapport au deuxième trimestre, c'est vraiment ce sentiment: «Tiens, j'ai ma place, j'existe» et en tout cas, c'est comme ça que ça devrait, penser. Si, s'il y a eu un jumeau, s'il y a eu, des émotions compliquées, difficiles par la maman et ben là, on peut se sentir en décalage forcément et ne pas se sentir à sa place. Après ce deuxième trimestre, il y a ce troisième trimestre et le troisième trimestre, on l'appelle le trimestre de l'oxytocine. L'oxytocine qui est l'hormone du bonheur et qui est cette préparation, ce moment où la femme va mettre tout de son côté, pour se préparer à la naissance. C'est le moment souvent où la femme commence, son congé, j'allais dire son arrêt maladie, mais non, son congé, maternité. Moi, ce que je conseille souvent aux femmes, c'est de ne pas attendre le dernier moment, pour ralentir, pour se reposer. Évidemment que, la grossesse, ce n'est pas une maladie, mais néanmoins, c'est une étape fondamentale, sacrée et qui mérite d'être savourée et d'en profiter. Et ce troisième trimestre, en fait, c'est là où nos réceptacles d'oxytocine vont, commencer à s'activer et donc c'est le moment pour maman, pour papa, de vraiment prendre soin, de préparer l'arrivée, mais de préparer surtout comment va se dérouler, la naissance et avec le plus de, fluidité, avec le plus de communication. À l'intérieur, bébé se sent de plus en plus serré, sent qu'il y a cette approche de la naissance. Il peut là y avoir, des peurs qui arrivent. En fonction de l'âme, ce qu'elle a vécu avant, s'il y a eu, des naissances traumatiques, si la maman a vécu aussi, des traumatismes autour de ça et bah, là, il peut y avoir vraiment beaucoup de peurs, qui se réveillent. Alors les peurs, ça peut entraîner, beaucoup de choses. Ça peut entraîner, une naissance prématurée, ça peut entraîner du diabète, ça peut entraîner toutes les complications, qu'on connaît, comment dire? Hem, j'ai perdu le nom de la complication là dont les médecins la hausse de tension. Ouais, ils surveillent la tension pour, voilà. Mais, ça peut être aussi causé justement par le corps médical qui en fait va mettre dans la tête des femmes: «Oh là là, attention, c'est dangereux, na na na» et surtout avec des termes qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de 36 ans, alors moi je suis tombée enceinte, pour Auguste à, 35 ans, ils me l'ont pas fait, le coup de la grossesse gériatrique, mais j'ai une copine qui est tombée enceinte à 35 ans et ils lui ont fait. Donc je sais pas, ça doit dépendre des hôpitaux, si c'est 35, si c'est 36 ou si ça dépend. Mais ça, par exemple, bah, c'est vraiment n'importe quoi. C'est mettre dans la tête des femmes qu'elles sont vieilles et cetera, alors que non, je veux dire, 35 ans, même, 39, 40, peu importe l'âge, si le corps, si la femme est tombée enceinte, ça veut dire que la nature est bien faite et ça veut dire que, voilà, que ça y est, que c'est l'incarnation et de pas mettre des peurs à ce moment-là, en fait. C'est important de se couper, des voilà, des personnels médicaux qui mettraient, en fait, beaucoup de peur et de choisir, au contraire, des personnes qui sont, dans l'ouverture, dans la fluidité, quand diffuser, des messages, du coup, de paix et de sérénité. Et au moment de cette approche de la naissance, eh bien, l'âme va commencer à sentir l'appel de la traversée. Comment elle le sent? Bah, il y a ce moment où elle va se dire: «Tiens, je vais me retourner» et qu'est-ce qui se passe si bébé ne se retourne pas? Des fois, un enfant ne se retourne pas parce qu'au niveau énergétique, il y a pas la place. J'ai, un podcast que j'avais enregistré avec mon amie Marlène là-dessus et c'était, une jeune femme qui était enceinte de son deuxième enfant et au final, elle avait pas dit, elle avait été dans le déni, elle avait dit à personne, personne dans sa famille était au courant qu'elle avait eu une grossesse avant
et du coup, cette grossesse avant cet avortement, et ben, l'âme était toujours présente et gênait, bébé et empêchait que bébé se retourne. Donc ça peut être des angoisses, enfin ça il y a toujours une raison, une explication. Ça peut être aussi un bébé, qui est un peu têtu ou qui veut jouer, qui a pas compris, qui va en faire qu'à sa tête et qui a pas compris, pourquoi aujourd'hui en France, eh bien, on a peur, des accouchements, naturels par le siège. Dans d'autres pays plus ouverts, par exemple au Québec, il y a un peu plus de flexibilité. Moi, dans mes études de doula, on a vu des vidéos, d'accouchement, par voie basse, en siège, où tout se passe bien. Pareil, d'accouchement, naturel, de jumeaux sans péridurale, voilà, où tout se passe bien. Donc en fait, c'est aussi parce qu'en France, on aime, aller vers les trucs risqués et mettre dans la tête plein de complications, alors qu'il y a pas forcément lieu d'être. Donc parfois les bébés du coup, sont nés en siège dans d'autres vies et ça posait pas problème parce qu'avant il y avait, pas de problème quoi. Forcément il y avait pas les échographies donc le bébé naissait quoi. Mais maintenant, cette avancée de la médecine, il y a du bon et du moins bon, ça met aussi parfois des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Donc une fois qu'il y a ce moment de dire: «Tiens, eh ben, il y a cette naissance qui va arriver. Et la naissance, c'est vraiment l'étape, la plus importante, d'une âme et souvent, nous, en tant qu'humains sur terre, on a peur de la mort, alors que la mort, au final, il y a une grande joie. Alors, bah, évidemment, il y a des morts soudaines qui sont imprévues au plan, qui arrivent trop tôt, mais la majorité, c'est l'âme a choisi, en fait, sa mort. Il y a que dans des rares cas, certains suicides ne sont pas prévus, certains accidents ne sont pas prévus, mais c'est un pourcentage qui est vraiment minime. Dans la majorité des cas, l'âme, a prévu sa mort et dans la majorité des cas, elle a fait, le phénomène inverse, c'est-à-dire les 7 couches qu'on a vues pour la descente vibratoire, et bien, il y a le phénomène aussi qui arrive quand l'âme prépare sa mort, c'est pas du jour au lendemain, sauf dans les cas exceptionnels de suicide non prévu ou d'accident non prévu. Ils sont vraiment des cas exceptionnels, je le rappelle, mais sinon, il y a une préparation à la mort et donc c'est vécu avec beaucoup plus de douceur. L'humain peut avoir peur, et cetera, mais l'âme, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle va retrouver et elle connecte en fait avec, la famille d'âme, et cetera. Pour la naissance, là, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus compliqué, parce que du coup, heu, pour les parents qui ne sont pas en télépathie, qui ne communiquent pas avec l'enfant, et bah, bébé, là, peut vraiment se sentir seul et moi, je le dis, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu un 1er accouchement traumatique et donc je sais très bien que Lucas s'est senti hyper seul parce que j'ai pas réussi du tout, à faire en sorte de garder ce lien, parce qu'en fait, notre premier accouchement, eh bien, c'est notre revécu de naissance et si en fait, la naissance s'est mal déroulée, notre naissance s'est mal déroulée et dont on s'en souvient pas, enfin, on n'a pas travaillé dessus, eh ben, l'accouchement qu'on va vivre, souvent, ça va être aussi la cata parce que du coup, il y a ce même, rappel et c'est pour ça que dans l'idéal, moi, je le savais pas et je l'ai pas fait et je l'ai fait entre mes 2 garçons et j'ai vraiment vu la différence, ça avait rien à voir. Parce que du coup, quand on fait pas ce travail en amont, eh ben, on peut avoir des mauvaises surprises. Moi, je me disais: «Ouais, je veux accoucher dans l'eau, je veux un accouchement physio et cetera». Bim badaboum, pas du tout comme ça. Traumatisant pour moi et puis pour bébé évidemment parce qu'il y a pas que maman qui est traumatisée. Dans ce cas-là, l'enfant est traumatisé et un des points phénoménal, c'est la gorge. Et c'est marrant, je me suis dit: «Tiens que j'ai» alors il y a l'histoire de la clim, hein, je le disais au début de conférence. Les personnes en ce moment, c'est l'été, il fait beau. Pour moi, c'est normal, j'adore l'été. Au contraire, c'était l'an dernier où c'était pas normal parce qu'il faisait froid. Et ben, mettre la clim beaucoup trop et du coup ça fragilise, la gorge. Mais je me suis dit: «Oui, il y a aussi une autre symbolique», c'est que comme j'ai fait ce passage de renaissance avec Marion Frequentia, et je suis dans cette ère, voilà et je termine aussi un cycle important de 7 ans, parce que mon fils aîné, Lucas, va avoir 7 ans et que justement c'est la boucle de mon premier accouchement traumatique. Bah, je me suis dit: «C'est pas non plus un hasard».
La gorge, elle est liée à la naissance parce que, le son, le souffle va passer par notre gorge et donc si on a des problèmes de gorge, si on a des problèmes de thyroïde, moi mon fils aîné du coup a des problèmes au niveau des amygdales et ben, ça peut indiquer qu'il s'est passé une naissance compliquée, difficile et qui a pas été naturelle, fluide. Si la naissance, elle est au contraire, moi comme Auguste, qui est né dans l'eau, de manière hyper fluide, Auguste est né, il était encore coiffé, c'est-à-dire qu'il est né avec sa poche des os. Elle était intacte. Donc il est né avec, c'était un peu marrant à voir, parce que ça fait un peu une bouche, enfin une tête comme ça avec, et ben, ouais, là, c'est des naissances, hyper fluides, hyper naturelles et donc là, dans ce cas-là, forcément, il y a moins de blessures, qui se mettent quand la naissance, elle est comme ça. Pour, les bébés qui naissent par césarienne, alors il y a 2 cas. Soit c'est une césarienne qui est prévue, soit c'est une césarienne d'urgence et si elle est prévue, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une césarienne de convenance ou est-ce qu'il y a une réelle indication? J'ai entendu, ce week-end quelqu'un qui racontait qu'elle s'est fait une césarienne de convenance parce qu'elle a eu comme moi un premier accouchement traumatique. Bon, moi ça m'a un peu choquée connaissant les conséquences de la césarienne pour maman et pour bébé, c'est pas anodin, quoi. Mais oui, il y a des médecins, qui acceptent, ce genre de demande et donc là, s'il y a eu une communication avec bébé, du coup, bébé peut se préparer. Un peu moins difficile. Mais s'il y a pas eu si c'est une césarienne d'urgence ou qu'il y a pas eu de communication, là, on peut pour bébé je m'étouffe décidément, je vais boire de l'eau. Il peut y avoir du coup, si on n'a pas été prévu, s'il y a pas eu assez de communication, bébé qui se dit: «Tiens, on m'arrache en fait. J'ai pas fait moi-même la traversée, donc je suis pas capable en fait. Donc l'autre, j'ai besoin toujours de quelqu'un. Je suis pas autonome, je suis pas capable». Ça peut vraiment donner, ouais, des choses comme ça. Si on est né moi, c'était le cas de Lucas, par, ventouse et forceps. Là aussi, ça peut donner cette sensation de: «Bah, ouais, en fait, j'y arrive pas tout seul» et c'est vrai que Lucas, il est beaucoup moins, autonome dans son comportement que son frère Auguste qui, lui, est né de manière hyper, hyper, hyper fluide, quoi. Donc si c'est pas complet, ça peut donner, cette indication-là. Si on a été déclenché. Ça, c'est la mode en ce moment, voilà, pour, des raisons diverses et variées, qui n'ont pas lieu d'être, souvent, soit, bébé soi-disant trop gros, alors qu'en fait, le bassin est fait, si c'est un accouchement physiologique qui se déroule, voilà, tout est fait, normalement pour que la naissance se déroule ou soit parce que soi-disant, il y a dépassement de terme alors qu'en fait, c'est prouvé qu'on peut aller jusqu'à 42 voire, 42 plus 7 quasiment 43, 42 plus 6 même, je crois, c'est oui, enfin bref. Il y a plein d'études et ça, il y a pas que moi qui le dis, hein, il y a des personnes exceptionnelles. Si vous vous intéressez au domaine de la naissance, je vous invite à vous intéresser, au travail de Emma Creusy et de Nina Marr, et de Quantique Mama. C'est pour moi les 3 références, autour de la naissance avec qui, je me suis formée sur certains aspects, parce qu'elles ont le bon discours et elles savent la réalité des choses et c'est pas travesti, par le milieu médical qui, souvent vient mettre, un peu n'importe quoi, dans ce monde de la naissance et sans savoir les conséquences derrière. S'il y a eu une séparation, moi ça a été le cas aussi avec Lucas parce que du coup on a dû me recoudre parce que, ventouse, forceps et puis, épisiotomie, ça ils adorent, hein, les médecins de faire des épisios, dans tous les sens. Après on m'a dit: «Ah bah oui, c'était pas nécessaire». Bah oui, mais pourquoi vous l'avez fait? OK et sur le moment, comme j'avais perdu, j'étais plus maître de moi-même et que, personne n'était là, mon mari n'était pas là pour faire ce pilier et dire: «Non» et cetera. Il avait pas les connaissances et ben, du coup, ça s'est déroulé comme ça. Donc si on a été séparés, de sa maman, on peut se dire: «Mais mince, en fait, personne ne m'accueille, je suis toute seule, quoi. On m'abandonne, je comprends pas, quoi. Si on a coupé le cordon, je le disais tout à l'heure, le placenta, c'est un organe hyper, hyper important et donc si le cordon a été coupé trop vite, là encore, ça peut donner quelque chose de brutal, d'arrachement, d'abandon, alors qu'au contraire pour Auguste,
On a, coupé, le placenta au bout de 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment le temps, en fait et le placenta est sorti au bout de plus d'une heure, quoi. C'est pareil et le placenta est pas censé sortir dans les 5 minutes ou dans les 20 minutes, comme l'ordonnent certains médecins. Bien au contraire, la naissance, c'est avoir le temps et en fait, si on précipite les choses, si les choses ont été précipitées, comme c'est le cas dans beaucoup d'espaces, dans beaucoup de maternités, bah, ça peut donner après à l'enfant, au bébé d'être toujours sur le qui-vive et donner des personnes qui sont en mode survie, hein. Moi, ça a été mon cas aussi et quand j'ai compris comment j'étais née, comment ça s'était passé, je me suis dit: «Ah oui, OK. Là, on va remettre du ralentissement et remettre ma propre vitesse, pour, ramener de la douceur». Donc le premier souffle, c'est vraiment cet ancrage du coup avant l'âme faisait des retours et là l'âme, une fois qu'il y a la naissance, bah, elle est là. Normalement, elle est censée rester là. Il y a des il y a des exceptions quand par exemple on vit, comme moi des traumatismes où là, du coup, on fait de la dissociation, c'est-à-dire que l'âme s'en va et en fait on est plus dans notre corps. Donc à part en cas de dissociation, sinon elle est censée rester tout au long de notre vie dans notre corps et en fait, elle vient rentrer au niveau là du thymus, c'est un point qui est là et quand j'ai été, après, ce phénomène de renaissance avec Marion Frequentia, j'ai été voir quelqu'un, qui était exceptionnel, ouais, qui était vraiment formidable sur le Qigong et Tsang, qui est un massage du ventre, un massage énergétique et puis, elle est venue poser, en fait, ses doigts. Elle est venue réactiver mon thymus et elle m'a justement dit, elle me dit: «Ah, la naissance a été difficile» et en fait, c'est comme si là, j'avais fait un réancrage, en fait, à ce moment-là et elle m'a comme initiée à ce point qui est phénoménal, qui est important et donc de faire, des automassages ou d'aller voir quelqu'un qui travaille autour de ce point-là, autour de ce point énergétique, peut aussi aider, à se reconnecter à son corps, à reconnecter l'âme et le corps ensemble. Et donc le moment de la naissance, eh bien, c'est le passage aussi d'un changement d'état entre l'eau et l'air. Et l'eau, bah, voilà, c'est fluide, on est percé, on est porté, on est bercé, alors que l'air, bah, c'est plus dense, il y a plus de choc, il y a plus de bruit, c'est vraiment pas la même façon du tout. Après la naissance, il y a l'incarnation n'est pas terminée, dans le sens où, pour moi, de ce que, de ma vérité, un enfant, un bébé est totalement, normalement, incarné aux alentours des 1 an. Pourquoi la première année? Parce que la première année, l'âme continue, même si elle est dans le corps, la nuit, faire, beaucoup de voyages astraux et à un moment donné, il y a une exception, je disais tout à l'heure, l'âme choisit, le moment, de son décès, de sa mort et en fait, la première année, c'est comme s'il y avait une dérogation et c'est pour ça, en tout cas selon ma perception, ma vérité, ce que j'ai pu, canaliser, entendre, recevoir comme message, eh bien que l'âme a, le droit en quelque sorte et qu'il y a des morts subites du nourrisson qui ne sont pas expliquées. Il y en a, qui sont prévus, voilà, où c'était un accord d'âme entre l'âme et les parents et il y a des cas où en fait, bah, c'était pas prévu. L'âme, pourquoi elle peut avoir changé d'avis? Bah, soit, elle a reçu assez, elle a expérimenté assez, soit les choix qu'elle a faits, eh bah, ils sont trop difficiles, ils sont trop durs et elle se dit: «Ah non, là vraiment, une mère comme ça, un père comme ça, non, je veux pas, je peux pas, je donc il y a, ce choix qui est donné et par contre évidemment, c'est pas une variable fixe ou un an pile poil, mais aux alentours de ce portail des 1 an et donc le portail des 1 an est hyper important. Bah, là, il y a vraiment la conscience de: «OK, je m'incarne et je reste jusqu'à la date décidée de ma mort», sauf cas exceptionnel évidemment. Et donc cette incarnation, la première année, elle va être progressive, c'est-à-dire que l'âme va de plus en plus sentir son corps, connaître son corps. Au début, en fait, un bébé, il peut regarder, il peut app enfin, il sait rien faire dans le sens, il sait rien faire avec son corps, donc tout est à apprendre.
il peut avoir ce qu'on appelle les coliques, des maux de ventre, parce qu'en fait, tout est nouveau dans la sphère, au niveau biologique, même si on a eu d'autres vies. Dans ce corps-là, dans cette incarnation-là, c'est nouveau et donc il faut appréhender. Donc c'est cette période de test et puis, c'est pour ça que du coup, dans cette période, c'est hyper important. On parle aussi du quatrième trimestre. Pour moi, le quatrième trimestre, c'est pas juste les 3 premiers mois. Ça peut, durer, vraiment la première année, en fait. La première année, un enfant, un bébé a besoin vraiment beaucoup de ses parents, d'être en contact, peau à peau, de, dormir à proximité de ses parents. C'est pas anormal de faire du cododo, bien au contraire. Après, si vous voulez pas en faire, chacun, est là pour s'écouter, mais en tout cas, l'incarnation, c'est pas du jour au lendemain. Il y a vraiment une période d'adaptation et de passer d'un état où on était, dans la chaleur de la maman, où on était, tout le temps en fait, où il y avait, ce 24 heures sur 24, à un état où on est en dehors, où on est dans l'illusion de la séparation, bah, ça peut être extrêmement traumatisant. Donc c'est pour ça que c'est bien d'accompagner et si ça n'a pas été notre cas, comme par exemple moi, je sais très bien que ma mère, comme beaucoup d'autres, ont repris le travail à 2 mois, ont arrêté l'allaitement et cetera et cetera. Alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour continuer l'allaitement, au-delà, en fait, même quand on reprend le travail. Voilà, c'est un choix et l'allaitement permet une continuité aussi spirituelle et énergétique parce qu'il y a aussi des échanges qui se font à ce moment-là. Évidemment, ça peut aussi être fait en peau à peau, mais en tout cas, l'échange énergétique continue avec maman et bébé, bien sûr, au-delà de la première année, mais la première année, c'est vraiment un socle au niveau de notre incarnation. C'est là où on va vraiment découvrir, mais pour découvrir, on a besoin d'avoir un repère et quand on n'a pas eu, ces repères, bah, comme c'était mon cas, bah, ça laisse en fait beaucoup, beaucoup de traces et de se dire: «Mince, mince, mince, mince». Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a, partagé ce soir, c'est des explications, on va dire, des difficultés, mais il y a aussi plein de belles choses autour de l'incarnation. Hem et il est toujours temps d'aller revoir, d'aller revisiter, mais comment ça s'est passé moi, mon incarnation? Et parfois, il y a un décalage aussi entre ce que les parents racontent. Moi, la première fois que j'ai demandé: «Bah, ça s'est passé comment, la grossesse et la naissance?» «Oh oui, rien de spécial» et quand j'ai reposé la question parce que j'étais en dépression, que ça allait pas du tout: «Ah oui, non, au final, quand tu es née, j'avais l'impression que tu étais pas ma fille parce que, tu me ressemblais pas» donc là, j'ai découvert un autre discours et moi-même, quand j'ai été chercher et canaliser et ressentir comment ça s'est passé, bah, du coup, j'ai vu, ouais, qu'il y avait pas juste un élément, mais que moi, il y avait toutes les couches, toutes les strates où il y avait quelque chose à remettre à l'endroit. Maintenant, je vous l'avais dit en début, j'avais envie de vous parler du portail du 7-7 qui est lundi et c'est pas un hasard. J'ai choisi ce jour-là, pour faire du coup une activation sur l'incarnation qui s'appelle l'activation origine, qui sera un voyage canalisé, sur l'incarnation et qui aura lieu le 7 juillet, qui est accessible en direct ou en replay et le 7-7, alors le 7 juillet, on est dans le Cancer et donc le Cancer, c'est la maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la maison des racines, la maison de l'enfance, c'est la maison aussi des émotions et donc c'est vraiment, l'alchimie parfaite et le 7, c'est aussi l'alliance du 3 et du 4 et on dit que le 3, c'est le père, le ciel et le 4, c'est la mère et donc c'est 3 plus 4. Le 7 a aussi une importance, donc il y a beaucoup de choses qui se répètent autour du 7. Il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a 7 chakras, 7 jours de la semaine et dans les 7 jours de la semaine, c'est pas un hasard, on parle aussi des 7 jours de création. On y adhère ou on n'y adhère pas, mais on dit voilà que Dieu a créé le monde en 7 jours. Bon, voilà, il y a les 7 plans qu'on a vus tout à l'heure, les 7 plans, des sas vibratoires, qu'une âme descend en fait pour arriver dans son incarnation et il y a aussi ce qu'on appelle les flammes sacrées. Ça, c'est les enseignements de Maître Saint-Germain et tout ça, eh bien, on retrouvera ça dans cette activation origine
pour aller comprendre, bah, tiens, comment j'ai pu vivre mon incarnation, comment j'ai pu vivre cette descente vibratoire et puis rechercher à faire le tri. Si le tri, voilà, tiens, il y a des trucs que j'ai pris, j'aurais pas dû et à l'inverse, il y a des trucs que j'ai pas pris et là, il est temps de les reconnecter et de remettre à l'endroit pour se sentir vraiment le but ultime, c'est sentir vraiment à sa place, pleinement à l'aise, pleinement légitime. Et après, selon moi, l'incarnation est vraiment un socle sur lequel vont s'enclencher, bah, tout un tas de choses. Et si, eh bien, notre incarnation, à la base, elle est pas solide, elle est pas stable, bah, ça peut découler tout un tas de problématiques, que ce soit des problématiques de santé physique, des problématiques d'abondance, des problématiques de manque de confiance, de manque de sécurité, des problématiques de fertilité, de fausses couches, de difficultés aussi à rencontrer l'amour. Enfin, ça peut entraîner tout un tas de symptômes, de choses. Donc, c'est vraiment un sujet, qui est primordial. Si vous avez des questions, des remarques autour de tout ce qui a été partagé autour de l'incarnation, j'avais aussi envie de vous montrer, de vous partager l'oracle qui s'appelle «Oui à la vie sur terre». C'est un oracle qui a été fait, par une, sage-femme connectée et qui est vraiment superbe. On trouve, pas, partout, mais sur son site «Oui à la terre». Le livret, il est énorme et les cartes, je trouve, elles sont très, très belles et je trouve que, du coup, ça décrit très bien, en fait, ces moments, heu, voilà, il y a différentes étapes. Celle-ci est à l'envers, obstacle du bassin, première cellule, la famille de lumière, on en a parlé tout à l'heure, la rupture de la poche des os, ça c'est pareil, ça peut être traumatisant, hein, pour un bébé d'avoir une poche des os qui se rompt alors que normalement, elle est censée soit se rompre naturellement, soit, comme ça a été le cas pour Auguste, ne pas se rompre du tout en fait. Donc ce jeu est très bien, je trouve, pour aller explorer, pour aller, s'aider, s'accompagner. Il y en a d'autres, j'en ai d'autres autour de la naissance, j'en ai plein. Mais celui-ci, je trouve que c'est le plus complet au niveau vibratoire, sur, du coup, cette période de la naissance. Si vous aviez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Pour les personnes qui seraient arrivées en cours de route, du coup, je vais la télécharger et puis je la mettrai en tant que vidéo, sur YouTube, du coup, puisque ça n'a pas marché sur YouTube. Je referai un test, en backup, pour voir pourquoi, voilà, quelles sont les problématiques techniques. Ça arrive, la technique et puis, si vous avez envie du coup de me rejoindre pour l'origine qui est ce voyage au cœur de l'incarnation, le 7-7, bah, vous trouverez, toutes les informations. Je vous remercie pour votre écoute, et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre confiance. À bientôt.